Vous êtes-vous déjà interrogé sur le contexte spirituel du jeûne et de la prière? Permettez-moi de partager un récit qui pourrait éclairer cette question. Dans les temps anciens, Moïse et les enfants d'Israël ont commis un épisode notable contre les Amalécites. Imaginez la scène, Moïse menant son peuple dans une bataille intense. Les épées s'entrechoquent, les cris résonnent et le sort d'une nation est en jeu. Dieu demande à Moïse dans Exode 17 de lever les mains. Mais il y a une tournure intrigante, Moïse non seulement les élève, mais il lui est demandé de les maintenir ainsi. Ce n'est pas un simple symbolisme, c'est une obéissance physique continue. Tant que Moïse obéit, Israël triomphe. Lorsque les bras de Moïse tombent, les Amalécites avancent. Cela semble être un détail curieux, mais il révèle le lien entre l'obéissance physique et la libération spirituelle. Pourquoi Moïse aurait-il besoin de lever les mains si Dieu est aux commandes? Parce que cette obéissance physique déclenche des changements dans le domaine spirituel. Dans cette bataille, chaque fois que Moïse lève la main, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les anges sont activés, liés à l'obéissance physique de Moïse. Ces êtres célestes ne sont pas de simples spectateurs, ce sont des guerriers spirituels, influencés par l'action physique de Moïse. Hébreux chapitre 1, verset 14 décrit les anges comme « des esprits au service envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut ». Ils répondent à nos actions physiques, comme des flammes de feu, selon Hébreux chapitre 1, verset 7. À mesure que Moïse obéit, le champ de bataille change, les anges interviennent et la victoire approche. Mais s'il échoue, la défaite est imminente. Le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 8, nous demande de prier avec les mains saintes élevées, sans colère ni contestation. Ce passage met en évidence la pertinence des actions physiques dans la sphère spirituelle. Ce n'est pas seulement un geste symbolique, c'est un acte capable d'influencer l'issue de la bataille spirituelle. Lorsque Dieu nous demande d'accomplir des actions physiques dans le cadre de notre obéissance spirituelle, il s'attend à ce que nous le fassions sans colère, sans conflit ni hésitation. Le fait d'obéir physiquement à ces directives ne doit pas être considéré comme un fardeau, mais comme une expression de foi et de soumission. À quelle fréquence remettons-nous en question les instructions divines? Lorsque Dieu nous demande de lever la main, nous devons éviter de résister ou de nous remettre en question. L'obéissance physique est un pont direct vers la libération spirituelle, transcendant les émotions et l'intellect dans la société moderne. Parfois, nous réduisons notre lien avec Dieu à de simples sentiments et réflexions intellectuelles. Nous soutenons que l'humilité dans nos cœurs dispense des gestes physiques d'adoration, comme si la dévotion intérieure suffisait. Cependant, Dieu nous rappelle qu'à certaines occasions, il exige un acte physique d'obéissance avant de libérer des bénédictions spirituelles. Le jeûne, par exemple, fait partie de ces actes. Le jeûne contrôle non seulement nos désirs physiques, mais démontre également notre obéissance et notre foi. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'obéissance physique dans votre cheminement spirituel. Lorsque Dieu appelle à une action physique conformément à sa volonté, faites-le avec foi, sachant que cela mènera à la libération spirituelle et aux bénédictions divines qui vous sont destinées. Au cours de notre voyage spirituel, il y a des moments où Dieu nous appelle à des actions physiques. Pourquoi? Parce qu'il existe un lien profond entre ces actions sur terre et la puissance spirituelle libérée au ciel. Moïse, les mains levées, en est un exemple. Tant que les mains étaient levées, Israël triomphait. Cela prouve que l'obéissance physique libère un pouvoir spirituel extraordinaire, entraînant une faveur divine, une assistance céleste, une protection, une guérison, des miracles et des bénédictions. Lorsque nous adoptons le jeûne et la prière, nous libérons une puissance surnaturelle de Dieu, accompagnée de son armée céleste, comme en témoigne notre propre Bible. Imaginez cette vérité, à mesure que votre foi grandit, le diable intensifie ses attaques. Certains préféreront peut-être ne pas atteindre des niveaux spirituels plus élevés pour éviter d'attirer l'attention de l'ennemi. Mais voici le fait, l'ennemi est déjà conscient de votre présence, il n'ignore pas votre présence. Considérez maintenant ceci, qui est le plus protégé dans une bataille, un soldat débutant ou un général de haut rang entouré de nombreux soldats? La réponse est claire, le général, avec une force importante pour le protéger. De même, à mesure que vous augmentez votre foi et obéissez au conseil de Dieu, vous devenez comme un général spirituel, entouré d'une puissante protection divine. La vérité indéniable est la suivante, plus votre foi est élevée, plus la protection angélique autour de vous est grande. Lorsque Dieu vous confie des tâches significatives, il se manifeste de manière extraordinaire. Rappelons-nous l'exemple inspirant d'Élisée, lorsque son serviteur fut terrifié par les Syriens qui l'entouraient, Élisée ne fut pas ébranlé. Il demanda à Dieu d'ouvrir les yeux du serviteur,
et il vit des chars et des chevaux de feu tout autour. Cela nous enseigne qu'à mesure que les responsabilités augmentent, la protection divine s'intensifie également, couvrant non seulement vous, mais aussi votre famille. Alors n'ayez pas peur de rêver grand, demandez beaucoup et croyez fermement. Ne laissez pas la peur d'une plus grande opposition de la part de l'ennemi vous arrêter, car vous ne faites que commencer votre voyage spirituel. Des niveaux plus élevés arrivent, et avec eux, une protection angélique. Célébrons et louons le Seigneur. Si vous croyez cela, laissez-moi vous amener au livre de Daniel, chapitre 10. Daniel jeûnait pendant 21 jours, s'abstenant de nourriture savoureuse et ne consommant que des légumes et de l'eau. Pendant ce temps de recherche fervente de Dieu, un ange vint à lui et le toucha. Daniel tomba à genoux et ses paumes, tremblant en présence de l'être céleste. L'ange l'a appelé, un homme très bien-aimé, et lui a dit, « Fais attention aux paroles que j'ai pour toi, lève-toi, car je t'ai été envoyé. » Il y a ici un parallèle intrigant, Daniel a choisi de ne pas céder au plaisir terrestre pendant son jeûne, et l'ange l'a qualifié des « hommes très aimés ». La décision de Daniel de renoncer au plaisir terrestre et de rechercher intensément Dieu l'a rendu très apprécié par lui. Rappelez-vous, lorsque vous vous engagez à rechercher Dieu avec ferveur, lorsque vous jeûnez et priez avec détermination, vous devenez grandement aimé aux yeux du Seigneur. Votre sacrifice dans la chair est abondamment récompensé par l'amour et la grâce de Dieu. Mes amis, il est crucial de comprendre la différence entre l'amour de Dieu et la faveur de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel, éternel et constant. Rien de ce que nous faisons ne peut augmenter ou diminuer son amour pour nous. La faveur de Dieu est quelque chose qu'il nous accorde, mais son augmentation dépend de nos actions et de la recherche de sa volonté. L'histoire de Daniel illustre de manière frappante cette extraordinaire augmentation de la faveur de Dieu. L'histoire de Daniel est un exemple remarquable de la manière dont nous pouvons connaître une croissance significative dans la faveur divine. Lorsque nous gagnons cette faveur, lorsque nous entreprenons des actions physiques d'obéissance qui apportent une libération spirituelle, Dieu déverse sur nous sa grâce et ses bénédictions. Des miracles se produisent, la faveur divine coule en abondance et Dieu nous élève à des niveaux que nous n'aurions jamais imaginés. Tout cela, non pas à cause de nos propres capacités ou mérites, mais parce que nous choisissons d'obéir et de nous sacrifier. Cela a moins à voir avec nous et plus avec lui. Daniel, un homme très aimé, a reçu pour instruction de prêter attention aux paroles d'un ange céleste qui lui a rendu visite. Ce n'était pas une simple annonce, mais une puissante révélation du divin. L'ange rassura Daniel en lui expliquant que dès le premier jour de ses prières, ses paroles furent entendues dans les cieux. Cependant, l'ange révéla un obstacle, une principauté maléfique, dirigeante de la Perse, aujourd'hui l'Iran, lui barra la route pendant 21 jours. Cette puissance diabolique a tenté d'arrêter l'ange à cause du dévouement infatigable de Daniel au jeûne et à la prière. La réponse à cette impasse fut l'intervention de l'archange Michel, l'un des principaux princes célestes. Michael fut envoyé en renfort pour briser la résistance de la principauté maléfique qui s'opposait à Daniel. Cette histoire nous enseigne qu'il n'y a pas de bataille entre Dieu et Satan, le pouvoir divin est suprême. Les anges célestes, comme Michel, sont envoyés par Dieu pour combattre les forces du mal. Nos vies sont plongées dans cette bataille spirituelle entre anges et démons, et nos actions physiques peuvent directement influencer l'issue. Jésus a expliqué que le manque de foi et l'appartenance à une génération perverse nous déconnectent de Dieu, affectant notre capacité à chasser les démons. Il a également indiqué que la prière et le jeûne sont essentiels pour rétablir cette connexion et reprendre le pouvoir sur l'ennemi. Par conséquent, lorsque nous reconnaissons notre déconnexion d'avec Dieu, nous jeûnons et prions, nous nous reconnectons avec lui et retrouvons sa force et sa faveur. C'est une période d'humilité et d'authenticité, où nous devenons radieux et oints, expérimentant la faveur divine dans nos vies. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like, de partager avec vos proches et de vous abonner à la chaîne. Votre aide est essentielle pour toucher plus de personnes avec ce message.